Bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour notre traditionnel rapide. Et je relance tout de suite. Alors, qui va-t-on trouver aujourd'hui? Je dois en enregistrer au moins 4 ou 5 aujourd'hui pour être tranquille pour les championnats. J'ai pas pris trop d'avance. Alors, 2194, je vais baisser un peu le son, que vous ayez pas trop de bruit. Faut quand même que j'entende les pièces. On va jouer peut-être... Bah encore G6, allez. Qui fait KF3, on va jouer C6. C'est un joueur néerlandais, c'est ça, oui. Et on va encore jouer l'ouverture de pierre. Qui est prise, je sais pas trop comment il faut jouer. Je suppose qu'il faut prendre. Bon, on va jouer avec KC6 et fou F5. On l'avait déjà fait, je crois, ça. Est-ce que je joue cavalier F6 d'abord? Peut-être cavalier F6 d'abord. J'aurais l'option de jouer fou G7. Ok, sur H3, direct fou F5. Ça, j'ai déjà expliqué, mais comme il a joué H3, en fait, sur les lignes où il me fera F3 pour chasser, j'aurai cavalier G3. Si je fais E6, il peut jouer peut-être fou G5, donc je vais jouer KE4 direct. Ah, mais attendez, parce qu'il a pas fait C3, donc il a encore l'option C4. Ça, c'est peut-être ennuyeux quand même. Donc je vais quand même peut-être devoir jouer E6. Et si fou G5... Ah, c'est pas si clair en vrai, celle-ci. Je sais pas si c'est une bonne version pour moi, en fait. Parce que je la connais de la Caro-Kann qui vient avec C3. Problématique. Si je fais KE4, C4, je vais avoir un souci. Bon, tant pis, je vais laisser E6, fou G5. Mais attendez, E6, fou G5, fou E7, C4. Bon, ça devrait aller. Mais fou G5 suivi de C4 peut être peut-être ennuyeux. On va voir ça. D'ailleurs, C4 tout de suite se regarde aussi, mais D5, je contrôle la case, tout va bien. Ah, on va voir ce que ça donne. Très très difficile, j'espère qu'il va pas m'arriver. Ok, il fait fou G5. Ok, fou E7, ça paraît logique. Au moins, s'il prend, ça me donnera une action sur le pion D4. Bon, au pire, je vais jouer petit roc. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de problème de C4, puis on prend D5. Ce sera plus un réel problème. Ok, il prend. Et C3. Alors, s'il joue C3, pas C4, au moins, j'ai pas le souci. Je pense que mon roi est quand même en sécurité petit roc. Je n'ai pas besoin de faire grand roc. La seule question, ça va être les G4 plus tard, mais j'imagine que ce sera pas très grave. Je peux aussi jouer Dame D6 et garder l'option, qui est peut-être plus malin. Je vais peut-être opter pour Dame D6, garde l'option. Par contre, Dame D6, s'il me fait Dame D2 et je rock Dame H6, ça peut être embêtant. Non, on va rocker. On va jouer un peu le joueur ici peut-être. On va faire Roi H8 et on va se cacher. Il a joué KD2 qui doit pas être très fort. Voilà. Ok, il joue exactement comme j'ai toujours joué. Alors ce fou par contre serait mieux en D6. Donc je vais peut-être jouer fou E7, fou D6. Un jour ou l'autre. Parce que quand il va jouer G3, H5, de toute façon il va attaquer mon fou. Ou bien je joue tour G6 et dame F8. Bah, je vais peut-être changer, je vais jouer tour G6. Parce que fou E7, fou D6, je perds beaucoup de temps. Donc je vais plutôt jouer ça. J'aurais pu aussi envisager peut-être dame D6 et sacrifice de qualité, je viens de penser maintenant. Ok, lui il vient en E3. Ça veut dire qu'il veut soutenir soit C4, soit G4, normalement. C4 est quand même un peu ennuyeux pour moi. Mais au pire, je peux jouer cavalier E7. Je mettrais bien la dame en D6 et cavalier E7 en vrai. Ça m'a l'air bien. On s'installe en D6. On peut préparer tour G8. Le seul inconvénient de s'installer en D6, c'est que sur C4 prise, ça attaque la dame. Alors, est-ce qu'il a envie de prendre B7? C'est une grande question. Peut-être en vrai, hein. Peut-être je vais jouer B6. Ouais, je pense que je suis obligé de jouer B6. Position très solide hein, pour les blancs. J'ai pas beaucoup de possibilités ici.
Ah, ils sont en profil, il a Van Gogh, c'est ça? Monsieur Van Gogh. Ah, comme il fait tour D, il veut jouer C4, peut-être que je devrais faire... Allez, temporairement un petit tour C8 pour avoir cavalier A5, et on verra après. Parce que C4 va être quand même ennuyeux. Je peux peut-être pas partir sur mon attaque à l'aile roi, parce que c'est vraiment bien défendu. Donc je vais faire un petit tour C8 pour lutter contre ces plans pendant quelques temps. J'ai pas le cavalier en E4 aussi, mon fou n'est pas sur la bonne case. C'est pas la meilleure version, j'ai dû me tromper quelque part. Après, en prochain coup, j'ai peut-être Dame F4. J'aurais peut-être dû regarder sérieusement Dame F4 au coup précédent. Mais C4 vient trop vite, parce que Dame F4, mon idée, ce serait de faire tour H6, tour prend H3 et donner la qualité. Mais C4 venait vite quand même. Alors peut-être j'aurais pu faire cavalier A5 pour limiter son attaque, puis Dame F4. Peut-être c'est ça que j'aurais dû faire. Peut-être j'aurais dû jouer cavalier A5 et Dame F4. Alors ce que je peux faire, c'est jouer discrètement tour H6. Il n'y aura plus de G3 comme ça, parce que là, par exemple, il pourrait faire G3, quoique G3, GF4, il peut pas faire G3. Mais je pense que mon idée, c'est tour H6, menace Dame F4. Ok, C4 quand même, j'avais vu cavalier A5, donc je vais y aller. Me dites pas qu'il va me faire Dame C2 et B3 sur cavalier prend. Ah, peut-être, en vrai, peut-être que j'ai mal calculé ici. Bon, dans tous les cas, je peux jouer cavalier E7 s'il faut, mais je crois que... Ah non, KE7, je peux pas, c'est attaqué. Il y a Dame C2 ici, c'est ça que j'ai loupé? Dame C2, DC, D5. Bon, ça, c'est un gros niveau de jeu, hein, s'il me trouve ça un truc pareil. Mais j'ai ça, non? F4 intermédiaire, non? Je pense qu'il a dû louper quelque chose. Parce que Dame C2, j'ai F4. Ça! Waouh! Ça, j'ai pas regardé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? C'est une grande question. Parce que mon pion est sécurisé, donc même Dame B8, je suis pas mécontent, en vrai. Mais alors, pourquoi je peux pas le prendre? C'est la question, déjà. Je crois que je peux le prendre. Alors, je peux aussi prendre sa dame, il prend ma dame, et je reviens. Mais il joue tour C1, la colonne lui est peut-être favorable. Ouais. Je crois que je vais prendre, hein. J'espère que je loupe pas de tactique, parce que tactiquement, je suis pas affûté, là. C'est quoi cette histoire? Je peux juste prendre, non? Il va pas me jouer tour C1, quand même. Tour C1, je donne la dame pour les 2 tours. Quoique c'est discutable, la dame pour les 2 tours dans cette position. Et tour prend, il fait quoi? On voit pas quelle est son idée sur tour prend non plus. Peut-être dame A3 pour me clouer. Et menace B4, c'est peut-être ça son idée. Bon, après je peux jouer KSC6 quand même, mais il y a KSC4 double clouage. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, KSC6 à tour C1 aussi. Oh, je crois que je vais prendre de la dame, et au pire j'ai KSC4. Hein. J'espère que je loupe pas de tactique, j'ai que 5 minutes, il en a 7, faut quand même jouer. Alors soit je prends, soit je joue KSC4. KSC4 c'est peut-être le plus sûr. Avec ma tour G6, j'ai l'impression que sa dame est pas mauvaise. Ok, dame A4, j'ai pas regardé. Voilà, chaque coup qu'il joue, j'ai pas regardé. C'est bien simple. Chaque coup qu'il joue, j'ai pas regardé. C'est aussi simple que ça. Ok, il veut jouer dame D7 probablement. Mon cavalier est pas terrible en A5. Je peux jouer KSC4 en vrai. Hein. Ah, mais il prend, et puis on prend, il fait tour D7. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais jouer dame B6, je crois qu'on va sécuriser tout ça. Sur dame D7, on aura tour C7. Sur dame E8, on aura tour G8. Je vais jouer dame B6. On va juste protéger toutes les pièces. Et on a perdu tellement de temps qu'il faut protéger. Alors tour prend D5, j'espère que ça mène à rien. Cavalier prend D5 non plus. C'est dur, hein. C'est dur cette première. J'en ai plusieurs à faire aujourd'hui, attention. Est-ce que je vais y arriver? C'est important quand même, parce que là, ça peut coûter très cher au classement. Hein, parce que comme j'ouvre à des lots très 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 bas. Bon, on a quand même un pion de plus, donc ça devrait le faire. Maintenant, j'aimerais bien jouer une petite finale ici. Hein. J'aimerais bien juste échanger les dames paisiblement. Mon plan, je l'ai quand même pas dit, mais quand je joue dame B6, c'est que je veux... En fait, je veux enlever tour C, et mon plan, c'est cavalier B7 pour replacer mon K en E4. Hein. Des fois, on m'a dit que je disais pas le plan. Des fois, ça paraît tellement évident qu'on n'en parle pas, mais... ça me paraît être le plan ici, donc on va y aller. Hein. B3, il protège. D'ailleurs, je pouvais prendre B2 au coup d'avant?
J'ai même pas regardé en vrai. Ok, on y va, hein. Quai B7, cavalier est tellement mauvais. Alors je peux aussi jouer quai C6 en me disant que j'irai sur d'autres cases, mais j'aime bien cavalier B7 pour aller là. Alors s'il fait tour C1, je pense que je fais tour G8. Le seul souci quand j'ai plus la tour, c'est qu'il y a peut-être dame F4, dame H6 que je dois surveiller après, mais j'ai toujours fou G7 qui le freine un peu, mais dame H5, Nasquet G5 c'est chaud quand même. Même ça, c'est pas si simple en vrai. Voilà, c'est ce qui va se passer, prise, prise, et après dame F4. Bah au pire je ferai cavalier D6, dame H6, cavalier E4 quoi. Tout est défendu. Ah, j'ai oublié qu'il y a dame D7 ici. Oh là 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 là, mais quel idiot. Eh oui, j'ai oublié dame D7. Ah, eh ben, faut se réveiller, hein. J'ai oublié dame D7. Bon. Bah, va falloir faire un peu d'acrobatie maintenant qu'on a loupé ça. J'ai loupé dame D7. Est-ce que j'ai cavalier D6 qui défend tout? J'espère que oui. Ça a l'air. C'est un peu un miracle, hein, parce que j'avais pas regardé. Hein. On n'est pas à l'abri de la gaffe, hein, attention. Ok, je menace peut-être tour là ou tour là. On n'est pas à l'abri de la gaffe. Ce serait moche hein, de gaffer dans cette position avec un pion de plus. On a l'impression que ça doit être gagnant, mais il y a des petits soucis de réalisation ici. On n'est pas tout à fait seul devant le but, il y a quelques défenseurs ici. Il joue pas mal hein, pour 2194, il y a quelques petits coups, j'ai l'impression qu'il n'avait pas tout vu, mais il trouve des ressources. Et j'ai plus que 3-14. Pas si simple mes prochains coups, peut-être je fais tour prend tour et tour D8 pour le chasser. S'il fait dame C6, j'espère gagner la finale, s'il fait dame A4, j'ai KE4, ouais donc tour prend tour, tour D8, ça va être mon idée. Alors, je pouvais pas prendre avant. Parce que si j'avais pris avant, il aurait eu tour C6. Vous voyez, il aurait eu cette tour C6 si j'avais échangé avant. Il va falloir que je sois très vigilant. Je vais jouer des choses un peu plus simples dans les prochaines parties. Là, normalement, aujourd'hui, on est le, pour vous, 19, je crois. Donc, on est en plein milieu de ces championnats de France à Vichy. Allez, en attendant que ça joue, je vous rappelle que chez Apprendre les échecs, on a des équipes pour jouer ensemble, qu'on a un club avec différents niveaux, si ça vous intéresse, pour progresser, pour ceux qui seraient nouveaux. Bien sûr, qui dit progresser, dit travailler, sous-entendu. Parce qu'il y a trop de vidéos maintenant sur les réseaux qui vous font croire qu'en commençant les échecs demain, vous serez champion du monde après-demain. Et on y va, on prend hein. Et on fait notre tour des 8 et on est heureux. Et ça, soit il l'a pas vu, soit il l'a sous-estimé. Et on y va, cavalier E4 je pense. Échange de dames, on va éviter dame F4 avec ce quai E4, je pense que c'est un bon coup. Dame C6, tour C6 c'est plus un problème. Le fou est défendu, il n'y aura pas de quai prend F5 avec ça. J'attaque en F2, il va devoir jouer roi G1 peut-être. J'ai le pion qui peut filer. Bon, on va bien trouver une séquence qui simplifie tout ça quand même. Roi G1. Le problème c'est que sur roi G1, je vois pas le gain genre. Cavalier F2, F4, non, c'est en prise. Oups. Qu'est-ce qu'on va jouer? D4, cavalier C4, dame C7. C'est cloué après. D4, quai C4, dame C7. C'est pas le meilleur, je trouve. Peut-être dame B8 pour sauter en F4. J'ai l'impression que dame B8 c'est la fausse bonne idée, mais peut-être juste roi G7, on joue un coup pour jouer un coup. Allez, roi G7. De toute façon, il a peut-être pas d'idée. S'il fait G3, GK prend G3. Il a pas de coup en vrai dans cette position. Qui est dame C6, bon je joue la finale. Tour C6, en fait j'allais bouger ma dame, donc tour C6 ça m'arrange. Genre dame B8 par exemple. Peut-être dame B7, mais dame B8 ça paraît bien. Je sais pas si dame F4 est un coup bientôt, mais D4 surtout, D4, D3, D2, maintenant ça peut devenir une idée. Tour A6, j'imagine qu'il est trop lent, ok il vient chercher le pion, mais... Ah non mais j'ai la fourchette, il peut pas.
Waouh, ça j'ai juste pas regardé. Il menace peut-être qu'il prend F5. Mais j'ai Dame E5, j'ai l'impression. Est-ce qu'il peut faire prise E6 et Dame A7? Non, ça a pas l'air de marcher. Ok, on y va, non? Dame E5. C'est quand même plein de tactiques. J'espère que je vais pas louper un truc en 1. Cavalier prend, pion prend, Dame A7, Roi G6, tour là. Bon, ça a l'air de rien donner. C'est contrôlé, donc il menacera en 2 avec tour H7, Dame F7, mais j'ai 2 temps normalement. Si avec 2 temps j'arrive pas à menacer F2 et finir la partie, c'est pas de chance. Hein. Dirons-nous que c'est pas de chance. Genre, par exemple, Dame A1, Roi H2, Fou E5, G3, et Dame qui attaque F2 par exemple. Genre Dame E1 après. Et s'il bouge le cavalier, prise en G3, mat quoi. Bah, si ça marche pas, je suis vraiment pas... Un peu malheureux, on va dire. Je serais un peu malheureux si ça fonctionne pas. Bon, ça va être ça, hein. La route vers les 2550, etc. Ça va être long. Il va falloir battre des gens qui se débrouillent. Toujours du mal à savoir quel elo peuvent avoir ces joueurs. Parce que j'ai des élèves qui ont quasiment 2002, ils sont 1800 fidés. Donc, en fait, il peut y avoir tous les niveaux au même classement. C'est assez incroyable. Je pense à 2194, il peut y avoir tout un tas de personnes différentes. Alors, l'échec paraît pas bête pour aller attaquer F2, non? Bon, on y va, hein. Échec. Ah, mais quand je vais attaquer F2, il a tour C2. Voilà, j'ai joué un peu trop vite ici. Peut-être Dame là était meilleur. Mais quoi que là, je sais pas si j'avais une suite. Ok, il monte le roi. J'ai cet échec aussi, hein, qui est pas bête. Hein. J'échange les pièces. Après, sans mon fou, mon roi est un peu plus découvert. Que ça, j'avais pas anticipé. Est-ce que je peux jouer D4, D3, D2, D1 Dame ou pas? C'est une grande question, ça. Il menace quelque chose? Peut-être pas, hein. D4. Je peux attaquer le pion F2 aussi maintenant. Genre Dame ici. Mais la Dame prend là, et ensuite D4. Peut-être possible, ça. Prendre la deuxième, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Dame B2, Dame A7, D4. Tour prend E6, Dame F2, Dame prend cavale. Bon, ça a l'air correct. Hein. J'espère juste que j'ai pas loupé une tactique. Tour E6, Dame F2, Dame prend le cavalier. Après, ma Dame est un peu hors jeu. Mais j'ai l'impression que mon roi est en sécurité. Donc si je suis en sécurité, s'il n'y a pas de tour prend F6 ou quoi, ça doit gagner. Bah, tour F6, cavalier F6. Parce que sur roi F6, il y a Dame B6. Bon, il y aurait quand même tour D6. En fait, ça c'est une petite technique que vous pouvez avoir. Quand vous voyez une défense, regardez si vous voyez une deuxième défense. Parce que si par hasard, la défense que vous avez vue ne fonctionne pas, genre vous avez loupé un coup ou quoi, bah avoir une deuxième défense vous permet d'être en sécurité. C'est un peu comme quand on trouve un bon coup et qu'on cherche un meilleur. Parce que pas que ce bon coup soit un mauvais coup. Donc si on a du temps à la pendule, quand on trouve un bon coup, on cherche un meilleur. Et ensuite, ça nous aide à gagner nos parties plus facilement. Parce que en cherchant, juste pour le truc, en cherchant un autre bon coup, des fois, on va se rendre compte que notre premier coup était mauvais, vous voyez. Ça peut arriver. Pour ça qu'aux échecs, faut pas s'arrêter à juste un calcul ou un coup. Jamais. Sauf qu'on sont les coups forcés à la rigueur. Mais bon, je suis vraiment pas adepte de ces trucs de technique des coups forcés et compagnie. Ça, c'est pas du tout pour moi. En fait, pour moi, les techniques sont utilisées que quand vous ne trouvez rien. Et déjà, si vous ne trouvez rien, c'est une mauvaise nouvelle. C'est que peut-être vous ne voyez rien. Technique des coups forcés, on va dire, c'est bien pour les puzzles. Alors, vous avez pris l'avantage et ne l'avez plus lâché. Revoyons cette partie ensemble pour mettre en lumière vos meilleures idées. Ah, bah j'ai pas fait d'erreur, même pas elle me dit on va regarder vos erreurs. Elle est gentille. Allez, on est parti pour l'analyse. Est-ce que j'ai fait une bonne partie? Elle me dit que oui, mais oh, j'ai pas trop confiance moi. Hein. Alors, oh, elle est belle, hein. Elle est belle la courbe. La courbe est belle, hein. La courbe est belle. Il y a pas trop d'accro. Ok, peut-être ici là.
C'est assez propre, en effet. On a fait une bonne partie. On a joué à 26-50. Ouverture 99-2. Milieu de jeu 93. Une imprécision. 3 coups théoriques. Non, c'est une blague. On joue des lignes théoriques qui durent au moins 10 coups et un à 3. Bon, ok. On y va. Ouais, la prise, c'est douteux parce qu'ils peuvent avoir plus d'avantages avec la poussée. Ok. Ouais, ils aiment pas ce coup, ils préfèrent jouer fou G7, mais moi je veux créer du jeu. Je veux pas jouer fou G7, rock et tout, moi je veux jouer fou F5. Après, il dit fou G7 puis fou F5, c'est ça? Peut-être qu'il a raison. Bon, enfin, on va juste rester sur l'idée. Voilà, et là c'est C4, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais loupé dans la partie contre Christian Bauer aussi. Enfin, je l'avais vu et j'ai réfléchi et je l'ai pas joué. À Barcelone l'an dernier. Vous avez la vidéo normalement sur internet. Enfin, sur YouTube, qu'est-ce que je dis? Juste internet, juste sur cette chaîne ou la chaîne d'apprendre des échecs. Ouais. Ouais, donc je peux pas jouer celui-là, on est d'accord, hein, il y a C4, ok. J'ai failli faire la bêtise. Heureusement que je réfléchis. Ok. Ouais, ici, il veut peut-être... Eh, vous voyez, fou E7, fou D6, il veut replacer le fou. On savait que ce fou était mal placé. J'ai essayé de jouer avec ce fou, mais... Ouais, peut-être ce tour G6, c'est un peu tôt. Dame D2, en effet. Je préfère Dame F8. Dame F8, Dame G7, triplé sur la colonne. Peut-être c'était meilleur. J'ai tellement peur que C4 m'explose le centre, en fait. J'ai tellement peur qu'à un moment, il y ait une explosion du centre comme ça, mais en fait, ça va pas marcher. Retour D8 ou quoi. Ouais. Donc là, il faut calculer un peu plus pour trouver les meilleurs coups. J'ai joué un peu trop pratique, là. Ouais, Dame F4, vous voyez. Ah, le Dame F4. Je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu après avoir joué. Ouais. Dommage. Ah, c'était malin, Dame F4. Dame F4, C4. Et je peux jouer quel prend? Wow, je peux même prendre là. Est-ce que je peux jouer ça? Non, là, il y a CD. Mais je peux jouer tour G8, c'est ça? Ouais. CD. Ok, prend D4. Ok. Ouais, j'avais des possibilités. Ok, j'ai joué un peu trop solide. Ok, qui est à 5. Et alors, ce que j'avais vu, c'est Dame C2. F4 ou pas F4? Parce que là-dessus, il y a B3. Et F4 maintenant ou K prend E3? Waouh! Sacrifice! C'est tour G, je l'aurais peut-être vu. Mais j'étais un peu en panique d'avoir loupé Dame C2. Je me demande si j'aurais pas joué ça, qui doit être mauvais. Ouais, c'est mauvais. Ok, j'aurais réfléchi sur Dame C2. Mais peut-être je me serais trompé, c'est possible. Ouais, j'ai même pas vu qu'il y avait la dame en prise. Réveillez-moi, vous avez dû vous moquer de moi. J'ai même pas vu que la dame était en prise. En fait, si, je l'ai vu ici. Et je sais pas, quand j'ai calculé, j'ai fait, oh, pas qu'il y ait tour C1 et tout. Mais ok, j'ai rêvé. J'ai plané, donc j'ai enlevé le tour C1. Mais vous voyez, quand on voit des fantômes, c'est ça. Avec l'expérience, en fait, on sait quand on n'est pas en forme. Et là, quand je joue la partie, je sais que je suis pas en forme. C'est d'autant plus pour ça, la fois où les gens ont dit mes parties étaient sans intérêt, je cache aucune partie, et il y a des jours où on n'est pas en forme. Et donc j'avais fait des erreurs, ça avait fini par nul, ce sont des choses qui arrivent. Et là, vous voyez, j'ai eu 2-3 hallucinations. De toute façon, on l'a vu, entre ici, où j'ai vu qu'elle prend, parce que j'ai calculé la ligne aller-retour, d'ailleurs, est-ce que c'était bien la ligne aller-retour, là, ici? J'ai regardé ici, mais non, c'était pas bon, en effet. Et après, j'ai complètement oublié que c'était en prise, en fait. C'est juste ça, j'ai oublié carrément que c'était en prise dans cette position. Mais c'était pas bon de prendre non plus ici. Et derrière, j'ai complètement zappé ici tour D7, que j'ai de la chance qu'il y ait des coups quand même. Enfin, Dame D7, pardon. Et ici, je me suis réveillé à peu près. Je pense que Roi G7, c'est un bon coup. Juste, il menace rien, donc autant en profiter pour jouer un coup utile. Ouais. Bon, il va falloir que je fasse attention les prochaines. Je sens que... ça fait 2 jours là, je vois pas grand chose. J'ai donné toutes mes parties en blitz, je voyais rien hier quand j'ai joué. Enfin, j'ai pas joué sur ordinateur, je jouais sur téléphone, mais je voyais juste rien. Ok, c'était une bonne partie à retenir. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Le replacement du fou en D6 qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de cette partie?
Replacement du fou en D6, début de la ligne, idée C4 des blancs. Bah, cette idée fou F5 si vous l'aviez pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Le dame F4, hein, là. L'histoire que cavalier, le truc avec G, la ligne avec G prend, c'est mieux quand il y a H3, mais ça je l'avais déjà dit. Voilà, bon, c'est à peu près tout ça. Et pour les blancs, peut-être jouer une ligne un peu plus agressive, et sinon, bien sûr, essayer de placer ses C4. Et que la manœuvre KF1, KE3, c'est pas suffisant, que ça crée pas assez de menaces. Du coup, les noirs sont une belle position. Voilà. Allez, on est donc le 19, on se retrouve dans 2 jours. Championnat de France continue. Et j'espère que je vais continuer sur cette lancée. En ce moment, on redescend pas trop. Bon, mais bon, on sait que l'accident peut arriver, hein, surtout dans les prochaines là. Vu que je vais devoir en faire plusieurs là. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie. Pensez bien à toujours commenter, liker, partager et vous abonner bien sûr si ce n'est pas fait. On augmente, on arrive bientôt à 2600 abonnés. On n'est pas loin. Bon, on y sera peut-être au moment où je fais cette vidéo. Enfin, où vous verrez cette vidéo. Allez, une bonne journée à tous et venez nous voir aux commentaires l'après-midi si je dis pas de bêtises. Non, le 19 c'est la journée de repos donc ne venez pas. C'est une journée de repos. C'est les Open aujourd'hui. Vendredi, samedi, ouais, dimanche, lundi, ouais c'est ça, journée de repos le mardi. Donc à demain pour les commentaires. Bye bye.